Des champs de légumes en pleine agglomération. C'est à Lyon que nous allons ce matin à la rencontre du dernier paysan de la ville. Ces plantations se trouvent dans le 9e arrondissement lyonnais, sur le plateau de Saint-Rambert, pas très loin des tours du quartier de la Duchère. Louis-Pierre Perrault, c'est cet agriculteur que nous présente pour Europe 1 Jean-Luc Boujon. Alors voilà, on laisse le bitume, on laisse les immeubles, on laisse l'agitation de la ville pour entrer par un petit chemin dans une sorte de bulle verte. Juste devant moi, un immense corps de ferme très ancien qui date du début du 19e siècle. On entre dans la ferme de Louis-Pierre Perrault. On est toujours sur le territoire de Lyon et pourtant une immense ferme est devant nous. On va entrer. Bonjour Louis-Pierre. Bonjour, vous allez bien? Ça va? On dit Louis-Pierre, on dit Pierrot? Alors tout le monde me connaît par Pierrot, mon vrai prénom c'est Louis-Pierre, mais voilà, c'est Pierrot. Pierrot est devenu au fil du temps une légende lyonnaise car il est aujourd'hui à 56 ans le dernier paysan à travailler sur la ville de Lyon où est située la majorité des 6 hectares de terrain qu'il cultive. Voilà donc 34 ans qu'il est à la tête de son exploitation familiale. Moi je suis la 4e génération. Mon arrière-grand-père a loué la ferme en 1896. Donc moi j'ai repris la suite de mon père en 84. Moi je fais surtout fruits et légumes. Alors en fruits, cette saison ça va être pêche, abricot. On a fini les fraises, là, les framboises, on va finir. Et puis après, on va attaquer les poires bientôt. Et puis les pommes, surtout. En légumes, alors après, il y a encore plus de choix. C'est aussi bien de la salade, de l'épinard, du poireau, de la carotte, de la pomme de terre, de la courge bientôt, du concombre, de l'aubergine qui pousse ici à Lyon. Des fruits et des légumes made in Lyon, cultivés en agriculture raisonnée et vendus soit directement à la ferme, soit sur les marchés. Je fais 2 ventes ici à la ferme, le lundi soir et le jeudi soir. Le vendredi matin, place Schweinberg à Saint-Rambert. Moi, j'ai des clients du temps de mes parents qui viennent encore. J'ai, on va dire, plusieurs générations qui viennent me voir, qui étaient contents de mes parents et qui sont contents de moi maintenant, quoi. Et je vois toujours. Dernièrement, j'ai perdu une cliente qui avait 100 ans. Preuve que les légumes sont bons. Elle est décédée. Mes parents fournissaient. Moi, je les fournis. Et on a fêté ses 100 ans. J'étais invité. Ça m'a fait super plaisir avec ma femme. Une clientèle d'habitués très fidèle à Pierrot, ravi de consommer local et de venir dans cette ferme, sorte d'îlot de verdure avec vue sur les immeubles alentours. La cité d'Orario qu'on voit juste là en face de nous, ça c'est des immeubles qui ont été construits dans les années 60-62. Et puis après il y a eu toute la ZAC de Saint-Rambert donc qui s'est construit dans les années 80, où là on a failli être exproprié d'ailleurs. Mes parents sont battus et on a eu gain de cause. On a pu sauver la ferme. Aujourd'hui les terrains sont préservés, notamment cet immense champ vallonné avec pommiers et peupliers qui courent derrière la ferme. C'était le domaine des moutons jusqu'il y a peu de temps, mais Louis-Pierre Perrault a abandonné l'activité. Seul son âne Pedro reste sur place. Doucement, Pedro, doucement. Viens, Pedro, viens, mon papa. Pedro, c'est un âne, c'est très gentil, mais c'était tout comme une bourrique, comme on dit. Il apprécie la compagnie. Dans la ferme également, des poules, des oies, des lapins et un cochon. Pierrot, seulement aidé d'un employé et parfois de madame, travaille tous les jours sauf le dimanche après-midi. Mais il ne prend jamais de vacances. Ah, jamais. Vous voyez, les bêtes, là, sont comme nous, elles mangent 7 jours sur 7. J'ai toujours été comme ça, j'ai jamais pris de vacances. C'est une habitude, hein. C'est vrai que les gens apprécient les vacances, ils attendent les vacances. Moi, je les attends pas, je sais que j'en ai pas. Je peux pas en prendre, j'ai pas le temps. Mais Pierrot ne se plaint pas, il continue de travailler. En ce moment, par exemple, il sème les salades le matin, avant de ramasser les fruits et les légumes pour les vendre le soir. Il commence aussi à songer à la retraite, officiellement dans 6 ans. Même s'il ne se voit pas abandonner toute activité, n'ayant pas d'enfant, il espère toujours pourquoi pas un repreneur et il s'imagine bien voyager un peu, voir tous ces territoires qu'il n'a pas pu visiter jusque-là. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Europe 1.